mentalement là-dessus, parce que je suis quelqu'un de costaud mentalement. Beaucoup de gens peut-être ne savent pas ça, et puis peut-être aussi je ne m'exprime pas beaucoup, je préfère rester dans mon coin tout le temps. Mais C'est pour ça que je suis là. c'était la période la plus difficile. Si je vous le dis, la période la plus difficile de ma vie, c'était la période-là. Parce que je me rappelle des fois, je suis avec mon club et que je gagne. Je marque des buts. Malgré tout, j'ai quelque chose qui me gêne. C'est par rapport à mon pays. Des fois, parce que je fais des méditations, des fois je viens dans ma chambre. Qu'est-ce qui ne marche pas avec mon pays? C'est quoi le problème? Parce que il y avait un match où j'ai pleuré, c'était contre la Guinée équatoriale. C'est un match où le Sénégal a gagné d'ailleurs. On a gagné, mais j'ai pleuré parce que j'avais tellement mal, parce que j'ai loupé aussi pas mal d'occasions. Parce que quand je venais en sélection, je prends tout. Je prends mon physio, j'amène tous les matériels possibles pour la gym. Je me suis dit, écoute, je ne sais pas c'est quoi le problème. Maintenant, je vais faire exactement comme je fais à Liverpool. Je vais manger exactement comme je mange à Liverpool. Et malgré ça, ça ne marche pas. Et donc, c'était une question que je me pose tout le temps. J'ai même fait des méditations pour ça. Mais après, dans un moment, avec de l'âge, avec l'espérance, j'ai laissé les choses aller naturellement. Et je pense que, voilà, des choses à un moment donné, je pense que ça, c'est quelque chose qui vient naturellement avec le temps. Et je pense que il faut être positif. Et moi, je pense que ça a été le cas. Donc, j'ai essayé d'être positif. J'ai essayé de faire le maxi. Et donc, ça a marché. Finalement, ça a payé. Et il y a un dicton qui te ressemble bien, c'est plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Elle est belle. Ouais. Et la victoire, elle est belle. Elle est belle. Et je pense que, voilà, c'est pas facile, mais bon, je pense que seule la victoire est belle. Et je pense que ça a été la plus belle victoire de ma carrière. Tout à l'heure, je t'entendais parler, on t'a posé une question. On t'a demandé quel était le plus gros trophée, quel était le plus gros moment de ta vie, si c'était gagner la Champions League ou gagner la CAN. Tu as répondu gagner la CAN. Normal. Normal. Il y en a qui pensent, il y en a qui verront ça bizarrement. Et tu as même dit que, je t'ai entendu dire ça, que même peut-être si tu gagnes la Coupe du Monde, tu ressentiras peut-être pas la même chose que ce que tu as gagné avec la CAN. Ouais, je pense que, voilà, espérons qu'on va gagner la Coupe du Monde parce que on rêve aussi. Mais pour vous le dire, gagner la CAN, c'est exceptionnel. Et je pense que ce que j'ai ressenti, j'ai jamais ressenti ça dans ma vie. Et je pense que ça ne sera plus pareil. Malgré tout, j'ai des ambitions avec le Sénégal, c'est-à-dire d'abord aller à la Coupe du Monde, faire le maxi pour la gagner parce que maintenant c'est ça. Et aussi gagner des CAN aussi. Mais je pense qu'on a fait des sacrifices pendant la CAN. Et je pense que cette CAN-là, ça a été pour moi parce que je me rappelle quand je me suis blessé contre le Cap-Vert. Quand tu as fait le malaise, là. Le malaise de commotion cérébrale, c'était, j'ai jamais parlé ça. Je vais le parler ça aujourd'hui. C'était le moment le plus dur pour moi. Malgré on avait des cas de Covid, des conditions de terrain aussi, il faisait chaud, l'altitude. Moi, c'était pas le problème. Le problème est qu'ils essaient de changer les horaires de match pour nous. Mais quand j'ai fait la commotion cérébrale, je pense que c'était quand je suis reparti à l'hôtel, je suis revenu. Tu as eu peur à ce moment-là? J'ai eu peur, mais après le pire est que Liverpool avait mis la pression à Liverpool. Et donc ils ont écrit une lettre à la FIFA comme quoi que la commotion cérébrale c'est 5 jours, tu ne devais pas jouer. Donc si tu calcules, je ne devais pas jouer les quarts de finale. Et il y avait le docteur de notre équipe nationale, il devait respecter les règles. 5 jours. Et quand ils m'ont dit ça, tu ne devais pas jouer les quarts de finale. J'étais dans la chambre. J'ai dit ça au coach. J'ai appelé immédiatement le coach. J'ai dit, coach, vous savez, le docteur, ce qu'il voulait appliquer là, pour moi, c'est hors de question. Moi, il faut me mettre là, parmi les 11 parce que je vais jouer. Il a dit, ok, d'accord, on va essayer de parler avec le docteur. Et
J'ai appelé le président de la fédération, Maître Senghor. J'ai appelé Abdoulaye Sow. Je lui ai dit, il faut qu'on fasse une réunion. Parce que pour moi, c'est important de jouer à la CAN. La CAN, pour moi, je pouvais même laisser ma vie. J'étais prêt parce que... Et il a dit, j'ai dit, ils ont fait une réunion pendant 1 heure. Le président de la Fédé, Abdoulaye Sow, et aussi le coach et le docteur. Je lui ai dit, écoute, moi, je sais que je ne devais pas jouer, pas de problème. Liverpool a fait ça, ceci et c'est ça. Maintenant, signez-moi un contrat. Il faut que le doc... Moi, je vais prendre ma responsabilité. Je vais signer. Si je meurs, ils n'ont qu'à dire c'est ma faute. La faute de personne. Et le coach était là, le président de la Fédé était là. Et j'ai dit au docteur, il a dit non, Sadio, il n'y a pas de question, tu ne devais pas jouer, tu ne vas pas jouer. J'ai dit non, c'est hors de question. La nuit, c'était à, je ne sais pas, 1h du matin ou 2h. Tout le monde était paniqué, le coach était paniqué, le docteur, tout le monde. Et moi, je suis venu, j'ai dit, écoute, coach, je sais que même vous avez peur. Moi, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il aille, il écrit une lettre que c'est pas. Moi, j'ai joué à propre volonté. Au cas où je meurs ou qu'est-ce qui va se passer, c'est moi qui est forcé. Et donc, tout le monde faisait comme ça. Et c'était chaud. Du coup, tu as signé le papier? Non, finalement, ils ont dit non, c'est pas possible. Maintenant, parce que j'étais même prêt. Et donc, maintenant, le doc, il a dit, OK, il faut qu'on essaie d'aller le matin, faire une autre scan. Le jour de match, le matin, j'ai quitté l'hôtel, je suis parti faire le scan, on a vérifié, on a envoyé ça à la CAF. La CAF a dit que non, ils ont vérifié aussi avec le docteur, il n'y avait rien. Donc, le doc, il a dit OK, maintenant tu peux jouer. Parce que pour lui, de me voir signer un papier, ça va être compliqué pour lui aussi. Mais il y avait le président de la Fédé, tout le monde, ils ont compris. Et du coup, ils m'ont laissé jouer. Et alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Alhamdoulilah. Il n'y a personne qui est au courant de ça? Non, je ne pense pas qu'il y a personne au courant de ça. C'est la première fois que tu en parles. Mais toi, tu es au courant. Tu m'as donné une vraie exclusivité. Ouais. C'est encore plus fou Ouais. de savoir ça. Parce que tu as joué sur un fil en vrai. Ouais. Et en tout cas, moi, je suis fier de toi. Merci. Je pense que tout le Sénégal est fier de toi. Merci. L'Afrique est fière de toi aussi. T'es le meilleur tu wolof. Dama la bëgg wax jaajëf. Yëkkatil Sénégal encore. Bul wàññi dara. Inch'Allah. Sama yaay nee na ma wax la lii bul wàññi. Ne ko duma mos a wàññi inch'Allah. Yëkkatil rek. Ne ko mu ñaanal ñu rek inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'était un réel plaisir pour moi, un réel honneur. Ouais. J'espère que tu vas continuer à nous faire vibrer longtemps. Inch'Allah. J'espère que tu vas gagner la Coupe du Monde, pas juste jouer. On y va pour gagner. Bien sûr. Et je te souhaite tout le meilleur possible Merci. et que tu continues comme ça. En tout cas, merci beaucoup.